Antoine de Saint-Exupéry. Courrier Sud. Première partie. Chapitre 1. Par radio 6h10 de Toulouse pour escale. Courrier France-Amérique du Sud quitte Toulouse 5h45, stop. Un ciel pur comme de l'eau baignait les étoiles et les révélait. Puis c'était la nuit. Le Sahara se dépliait d'une par d'une sous la lune. Sur nos fronts, cette lumière de lampe qui ne livre pas les objets mais les compose, nourrit de matière tendre chaque chose. Sous nos pas assourdis, c'était le luxe d'un sable épais. Et nous marchions nu-tête, libérés du poids du soleil. La nuit, cette demeure. Mais comment croire à notre paix? Les vents alizés glissaient sans repos vers le sud. Ils essuyaient la plage avec un bruit de soie. Ce n'étaient plus ces vents d'Europe qui tournent, cèdent. Ils étaient établis sur nous comme sur le rapide en marche. Parfois, la nuit, ils nous touchaient si dur que l'on s'appuyait contre eux face au nord avec le sentiment d'être emporté, de les remonter vers un but obscur. Quelle hâte, quelle inquiétude. Le soleil tournait, ramenait le jour. Les morts s'agitaient peu. Ceux qui s'aventuraient jusqu'au fort espagnol gesticulaient, portaient leurs fusils comme un jouet. C'était le Sahara vu des coulisses. Les tribus insoumises y perdaient leur mystère et livraient quelques figurants. Nous vivions les uns sur les autres en face de notre propre image, la plus bornée. C'est pourquoi nous ne savions pas être isolés dans le désert. Il nous eût fallu rentrer chez nous pour imaginer notre éloignement et le découvrir dans sa perspective. Nous n'allions guère qu'à 500 mètres où commençait la dissidence, captifs des morts et de nous-mêmes. Nos plus proches voisins, ceux de Cisneros, de Port-Étienne, étaient à 700, 1000 kilomètres, pris aussi dans le Sahara comme dans une gangue. Ils gravitaient autour du même fort. Nous les connaissions par leurs surnoms, par leurs manies, mais il y avait entre nous la même épaisseur de silence qu'entre les planètes habitées. Ce matin-là, le monde commençait pour nous à s'émouvoir. L'opérateur de TSF nous remit enfin un télégramme. 2 pylônes plantés dans le sable nous reliaient une fois par semaine à ce monde. Courrier France-Amérique parti de Toulouse 5h45, stop. Passé Alicante 11h10. Toulouse parlait. Toulouse, tête de ligne, Dieu lointain. En 10 minutes, la nouvelle nous parvenait par Barcelone, par Casablanca, par Agadir, puis se propageait vers Dakar. Sur 5000 kilomètres de ligne, les aéroports étaient alertés. À la reprise de 6 heures du soir, on nous communiquait encore « Courrier, atterrira à Agadir 21h, repartira pour Cabo Juby 21h30. S'y posera avec bombe Michelin, stop. Cabo Juby, préparera feu habituel, stop. Ordre, restez en contact avec Agadir, signé Toulouse. » De l'observatoire de Cabo Juby, isolé en plein Sahara, nous suivions une comète lointaine. Vers 6 heures du soir, le sud s'agitait. De Dakar pour Port-Étienne, Cisneros, Juby. Communiqué urgence, nouvelle courrier. De Juby pour Cisneros, Port-Étienne, Dakar. Pas de nouvelles. Depuis passage 11h10, Alicante. Un moteur grondait quelque part. De Toulouse jusqu'au Sénégal, on cherchait à l'entendre.